Bonjour à vous qui croyez à l'avenir, que va-t-il se passer en avril 2022? Donc comme je l'avais vu, tout ce qui était en rapport avec les accusations concernant le coup présidentiel a été éradiqué subitement, que ce soit sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle. De même que nous avions vu qu'en fin mars, il y aurait beaucoup de tensions de la part de la Russie vers un pays lointain, alors je pensais les États-Unis, et que Poutine se sentirait menacé et seul. Et à l'heure où je fais cette vidéo, les États-Unis viennent d'attaquer Poutine. Biden vient de dire à Poutine qu'il ne voulait publiquement qu'il ne voulait plus qu'il soit président. Alors, quelle sera la suite pour le mois d'avril 2022? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Elle, voyante médium spécialisée au oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans déjà, et auteur du livre Le bonheur c'est maintenant. C'est un guide pratique pas à pas pour nettement améliorer votre vie et surtout rapidement. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, nous allons voir si nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale, qui sera élu président parce que avril 2022 c'est les élections, si vos comptes seront bloqués au niveau économique, donc et si elles seront, on va prendre de l'argent dessus. Est-ce que le couple présidentiel va-t-il avoir des problèmes avec la justice et Covid, a-t-on définitivement fini avec toutes ces restrictions? Et une question m'est venue à l'esprit, vu le danger de pousser Poutine dans ses retranchements, là, qu'est-ce qui a bien pu décider Biden à faire une telle déclaration concernant Vladimir Poutine? Et pourquoi la Maison-Blanche a tempéré derrière? Alors, est-ce qu'il aurait des infos ou est-ce que c'est de l'inconscience de la part de l'homme le plus puissant de la planète quand même? Et comment tout cela va donc évoluer pour ce mois d'avril 2022? Premièrement, concernant la Russie, elle proposera à l'Ukraine un traité afin de retrouver un équilibre. Et pourtant, la Russie va décider de tourner le dos au début au monde et à l'Europe et à l'Amérique et de bloquer l'énergie. Mais par la suite, Poutine, angoissé par les changements, donc on est en avril, il sera angoissé, il va se déplacer pour trouver un compromis, un équilibre avec l'Ukraine. L'Ukraine, de son côté, cherchera de l'aide, mais on lui tournera le dos, encore une fois. À la base, elle n'acceptera pas les conditions de la Russie au début des négociations, mais finalement, un compromis temporaire sera trouvé. Cela ressemble plus à un cessez-le-feu, comment je le vois. Poutine, pourtant conciliant au début, m'a l'air bien angoissé à la fin du mois, où il commencera à sentir à tort ou à raison que c'est une embrouille. Donc une période d'accalmie en fin avril, ou mi-avril. Mais pour combien de temps? Comme je l'avais déjà dit, malgré cette ambiance du tonnerre, les élections auront bien lieu en avril 2022. Je vois toujours une femme comme présidente, elle décidera de faire des changements rapides, mais un homme plus jeune sera très énervé et contestera. Tout ceci entraînera logiquement une réorganisation du gouvernement et une nouvelle politique de protection face à l'international. Macron a vers un changement de carrière et je le vois plus indépendant dans le domaine de la finance. La France ouvre ses portes pour une collaboration financière et énergétique avec un autre pays pour trouver une stabilisation. Concernant l'économie, ils ne peuvent pas bloquer tous les comptes pour fonctionner comme ça parce que, comme ils savent qu'on est à 2 doigts de la révolution, s'ils font ça, ce sera la porte ouverte aux émeutes. En revanche, le gouvernement sera plus malin. Certains d'entre vous vous retrouverez à rembourser des trop-perçus qui n'ont pas lieu d'être. Et le gouvernement servira sur vos comptes avec des excuses, comme des trop-perçus ou autres, alors que ce ne sera pas très clair. En fait, côté économique, la France est angoissée et cherche des solutions pour au moins stabiliser la situation. Mais je ressens un homme qui sera très clairvoyant et qui va s'énerver concernant ces procédures abusives. En revanche, à l'étranger, je vois vraiment un homme très angoissé qui va se rendre compte d'un mensonge au niveau de l'énergie et cherchera des solutions pour tourner la page et stabiliser rapidement. Mais par la suite, une femme reprendra le pouvoir et fera des changements rapidement. Alors j'ai ma petite idée de qui c'est. Comme nous l'avions vu, tout ce qui a rapport aux accusations concernant le coup présidentiel, donc, disparaît, comme par magie. Mais un homme va décider de mettre son grain de sel, et voudra vraiment éclaircir la situation, et ça va être un petit peu chaud au niveau juridique pour le couple. Donc je vois bien Brigitte Macron se déplacer pour se défendre, même avec énergie. Mais en avril, je vois pas réellement de problème, juste ça. Elle doit se défendre et c'est tout. Quant au Covid, une recrudescence et encore un nouveau variant pointe le bout de son nez ce mois-ci. On donnera le choix de se vacciner ou pas, et encore de nouveaux doutes concernant une société internationale au niveau du vaccin. Il y aura un retour du Covid et une augmentation, et une grosse pression donc concernant les vaccins pour ne pas retourner dans les restrictions.
Concernant les problèmes avec les vaccins dont on parle depuis le début, un homme sera angoissé à cause d'erreurs passées. Il démarrera une nouvelle collaboration rapidement et fera des changements rapides pour ne pas avoir de soucis sur ses erreurs passées. Une question m'est venue à l'esprit, donc comme je vous disais, quand je faisais cette vidéo, Biden étant l'homme le plus puissant du monde, et sachant que les discours des présidents sont écrits, révisés, relus, il est tout juste impensable que ce qu'il a dit à Poutine lui soit sorti comme ça, comme une erreur de la Maison-Blanche, une erreur. Et après, la Maison-Blanche tempère par la suite. Donc, qu'est-ce qui a décidé Biden à dire ça à Poutine? Et voilà la réponse que j'ai reçue. Désemparé face à Poutine, il cherche une solution pour le pousser à signer un traité, mais la Maison-Blanche a tempéré parce que Biden a essayé d'être raisonnable et de tempérer vu le danger. On est donc sur de la pression psychologique, en fait. Le principe de mettre la pression et de tempérer. C'est une manière de vouloir faire plier Poutine. Il l'a dit dans le but d'arrêter Poutine dans son élan. Mais c'était calculé. Tout cela a été dit pour le faire plier et signer un traité. Poutine, de son côté, s'est rendu compte surtout qu'ils étaient stressés et angoissés et qu'ils lui tournaient le dos. Et il se rend compte beaucoup de difficultés qui arrivent là pour lui. Quelles sont les intentions de Poutine concernant la guerre? Il a l'intention au début de tourner le dos et de décider lui-même quand il arrêtera et après de se déplacer, de donner ses conditions économiques. Donc il essaye de garder le pouvoir. En conclusion, comment va se passer votre mois d'avril? Vous ne serez pas en guerre ce mois-ci, les Français. Et vous irez voter. Évidemment, des mensonges ressortiront sur tout côté politique et économique et vous verrez que la justice ne triomphe pas toujours. Mais l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles. Alors croyez aux miracles. Ayez foi en l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être et de l'actualité à venir ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous.